Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. Nous sommes en train de se déplacer en France, partout, le nord, le sud, et ces jours on est en Aquitaine, à Pau. Et j'ai Sandrine avec moi. Bonjour Sandrine, ça va? Bonjour Yannis, ça va très bien, merci. Pendant 2 ans, j'ai essayé d'attraper Sandrine et Sandrine a essayé de m'attraper pour vendre son livre. Parce que Sandrine a édité un livre qui s'appelle La Révolution de l'amour, ça va? Très bien, très bien. C'est toi l'auteur de ce livre-là? C'est moi l'auteur de ce livre. Et c'était une longue expérience et un long chemin pour l'écrire. Ouais. Sandrine m'a envoyé un PDF de 300 pages, je le survolais il y a 2 ans. Et on a essayé, mais comment on peut faire? Et comme nous sommes maintenant ici à Pau, elle est venue de Dax. Dax, c'est au bord de la mer. Combien? 10 km de la mer? 30. 30 km. 30 km bord de la mer. 30. Désolé. Je t'invite, mais il n'y a toujours pas la mer. Voilà. Et on a dit, on fait ici un plateau dans l'église, le phare. Donc nous sommes dans l'église, le phare. Et on a fait un studio d'improvisation. Ça te plaît, le studio, Sandrine? Formidable. Ça fait vraiment un studio de télévision, hein? Professionnel et tout. Tu as écrit ce livre ici, on peut dire que c'est un petit peu une thérapie avec tout ce que tu as vécu ces dernières 20 ans et ta vie. Ça t'a aidé à te mettre un petit peu en santé? Disons que ce livre, La Révolution de l'amour, ce titre m'a été donné. Moi, j'ai été contaminée par le virus du sida. C'est tout de suite le sujet. Donc, on voit dans l'amour le petit logo sida, là. C'est le thème. J'ai été contaminée. C'est clair. C'est clair, c'est le sida. Et le Seigneur, puisqu'il va en être question aussi, m'a invité à écrire ce témoignage pour les sidéens et pour ma famille. Et au moment où moi, je commençais un petit peu à élaborer ça et à chercher le titre, j'étais sur le coup de la lumière dans les ténèbres. Parce que c'est vrai que ce virus nous plonge dans un tunnel, le tunnel de la mort, il faut dire ce qui est. Donc un long tunnel, et de temps en temps il y a lumière, et de temps en temps il y a un virage sans lumière. Quand on commence, c'est beaucoup l'obscurité, c'est beaucoup les ténèbres, et voilà. Et à un moment, je me réveille, et c'est ces mots-là qui se sont imprimés en moi, la révolution de l'amour. Je dois dire que ça ne me parlait pas beaucoup. L'amour, pour différentes raisons que l'on verra, me parlait pas tant que ça, et la révolution de l'amour encore moins. Et c'est en commençant à écrire ce livre, donc là, bien des années plus tard, où j'ai vu le chemin qui allait être parcouru, que j'ai parcouru, que j'avais parcouru, et je me suis dit, oui, tout ce chemin m'a amené à un point P. Mais le grand thème, on peut le dire, tu peux me corriger, c'est quand même que tu as découvert que Dieu est gentil, que Dieu, c'est pas seulement le Dieu créateur, le grand architecte de l'univers, mais que Dieu est papa, qui est père. On peut dire que c'est ta grande découverte? La révolution, ça a été ça. J'ai une famille assez désunie, et donc on ne va pas dire en rupture de famille. Ma famille était ce qu'elle était, elle est ce qu'elle est, mais l'amour filial, je n'ai pas baigné dans une atmosphère de sérénité, de cocon familial. C'est pour ça que je n'ai pas voulu, ce n'était pas une priorité pour moi de reproduire ce schéma de mariage et d'enfants. Mais dis-moi d'abord, Lyon, si je dis le mot Lyon, la ville de Lyon, qu'est-ce que ça veut dire? Lyon, je t'aime, ou Lyon, je te déteste, ou Lyon, bon, enfin, je fais avec, hein? Non mais Lyon, monsieur Johannes, Lyon, ouais. Lyon m'a vu naître. Ouais. Lyon, voilà, donc Lyon, c'est formidable, c'est ma ville. Et le quartier de la Croix-Rousse, c'est mon quartier. Donc je suis une gonne. Une gonne, c'est une, voilà. Donc Lyon. Quartier rousse. Quartier de la Croix-Rousse. Donc Lyon, c'est Lyon, mais j'y suis née. Donc c'est quand même maintenant. C'est ta ville. Voilà, ça donne de l'importance à la chose. Tu as fait combien d'années à Lyon? Avec un saut dans la Drôme, environ 6 ou 7 ans. Ok, j'ai quelques images, parce que quand je me promène dans les villes, j'ai une caméra avec, quelques images de Lyon, et je traverse Lyon en vélo. Regarde.
Mais tu n'as pas fait très longtemps à Lyon, quelque part avec ta famille. Vous êtes parti au centre de la France. Dis-nous quelques mots, ton enfance. Dans l'Allier, donc, mais avant de partir dans l'Allier, donc, nous étions encore à Lyon quand une nuit, donc, ma mère est venue nous chercher, nous réveiller, mon frère et moi, pour quitter le domicile et nous sommes retrouvés à l'hôtel. C'est des images assez floues, je n'ai pas souffert, c'était la rupture. Ma mère quittait mon père pour des raisons d'alcoolisme, pour des raisons de brutalité, elle avait raison. J'allais retrouver ça chez mon frère. Aujourd'hui, tu dis, maman, ok, voilà, c'est ok. Maman, c'est ok. Et donc, après, elle s'est remariée et c'est avec cette nouvelle famille que nous allons nous retrouver dans le centre de la France, dans l'Allier, à côté de Moulins. Et dans ton livre, on parle beaucoup de l'équitation, Pony Club et tout. Ça me donne chaud au cœur parce que moi j'aime beaucoup les chevaux et je me dis ah mais Sandrine elle fait l'équitation et tout, c'est bien ça commence bien le bouquin. Alors tu as fait beaucoup de cheval? Alors l'équitation ça a commencé sur le petit poney, le plus grand poney, le cheval. L'équitation, c'était le saut d'obstacle. Ça a été les promenades, ça a été les courses. L'équitation, c'était matin, midi et soir, la nuit, petit déjeuner, c'était voilà. C'est génial, non? J'aurais voulu y faire ma carrière, ça, c'est pas trouvé, mais voilà. Alors pourquoi tu n'as pas fait cette carrière au centre de la France et repris les poneys et la ferme et tout ça? Tu as fait d'autres idées, tu dis non, tu es même parti en Afrique. Pourquoi ce grand virage? Il s'est passé plusieurs choses. Il a commencé donc mes parents ont créé un poney club. Il a commencé à avoir des difficultés financières. Et ma mère a eu un accident assez violent. Elle est tombée de cheval assise. Et donc, il y a eu La colonne, je pense, le dos, alors il a souffert. Hein. Et le dos a souffert. Et donc, elle s'est retrouvée très handicapée. Le poney club a dû fermer. Et j'arrivais à l'adolescence et j'ai commencé à me poser un peu des questions sur moi, mon avenir. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et donc, je n'avais pas l'envie, avec le schéma classique à cette époque-là, mariage, enfant, tout ça. Je voulais que ma vie ait un sens. Je voulais pouvoir me dire ce que j'ai fait, ça vaut le coup. Et donc, j'ai suivi des études un petit peu aléatoires. À chaque fin de cycle, je n'avais pas... Et notre société à l'époque, elle avait d'autres idéaux. Hein? L'idéal de papa, maman, avoir des gamins et la poussette, ce n'était pas forcément le grand idéal quand on était jeune, hein? Disons-le. Mais il y avait des filles qui voulaient se marier, avoir des... Voilà. Il y a eu beaucoup d'autres modèles. Hein? Il y a eu d'autres modèles, mais moi, c'était trouver un sens à ma vie. Enfin, pas un sens à ma vie, mais pouvoir trouver un métier où je m'éclate, où je me dis, ça, c'est ma vie. Et tu as choisi une ONG. Et donc, sur une petite annonce, il y avait des possibilités d'aller avec des projets de développement en Afrique. Creuser des puits, faire des hôpitaux, des dispensaires, s'occuper des pauvres gamins qui n'ont rien mangé, qui sont sales ou des moustiques partout. Tu dis, là, je peux aider. Hein. Je ne sais pas où j'allais, mais j'ai dit... mais je connais des images. D'accord, mais moi, je me suis dit, là, je vais peut-être être utile. Et donc, j'ai fait mes valises, 22 ans, 9 heures de vol, Cameroun. Faut faire, hein. Tu l'as fait? Je l'ai fait parce que on a tellement bougé que c'était un saut un peu plus grand. Pour moi, c'était pas de problème. Donc j'ai laissé ma famille. Pour eux, c'était peut-être un peu abrupt. Mais moi, il fallait que je continue, il fallait que je trouve où placer mes chaussures. Et qu'est-ce que tu as découvert? Finalement, tu t'es utile? Tout le monde a apprécié ton travail? À la base, c'est complètement un autre monde. Hein. Il faut dire que... Tu étais au Cameroun? On bascule. Hein. On bascule dans des nouvelles réalités, dans une nouvelle façon de vivre. Moi, je me suis intégrée. J'avais mon projet en brousse. J'ai creusé des sources. J'ai fait des puits. Ça n'a pas tellement bien marché, mais voilà. Et j'étais complètement intégrée à la population. Et c'est à ce moment-là, complètement bien, je me suis dit, ma vie était sympa. Et donc là-bas, on est en Afrique. Hein, donc la relation homme-femme, c'est différent. On a traqué la blanc, elle était belle, gentille fille et tout ça. On appelle les Africains les shogas, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et moi, j'étais la fille aux yeux de poupée. Ouais. C'était très bien avec les policiers parce que ça évite les amendes sur la route. C'est l'équipe de conquérir, c'est le chef du village quelque part. C'est le grand King Kong. Ça les valorise, ça les valorise. Ouais. Mais moi j'étais en dehors de tout ça, moi j'étais pas avec ma naïveté mais avec Et donc je me suis dit, Sandrine, peut-être que ce que tu cherchais, parce qu'en France, je n'ai pas voulu m'arrêter à avoir des aventures, je ne voulais pas de ces aventures éphémères. Donc tu n'étais pas une fille d'aventure d'aventure, quelque part avec des copains du quartier ou des copains pognos. Tu n'étais pas une fille à courir après des garçons, donc quelque part. On me courait après, je dois dire. Et toi, tu étais assez cool? Moi, j'avais quelques, surnoms, le frigidaire, le frigo. Ah ouais, c'est gentil, hein, de dire à quelqu'un, ça veut tout dire qu'elle n'a pas envie. Ouais. Voilà, et c'était peut-être très has-been, c'était peut-être vieux jeu, mais je ne voulais pas ça. Et là, en Afrique, il y a quelqu'un qui a fait la conquête, quelque part? Oui. Parce que je me suis dit, alors peut-être que c'est moi qui ai tort, peut-être que c'est moi qui ne suis pas normale à attendre quelque chose qui n'existe pas.
Et je voulais simplement rencontrer quelqu'un, prendre le temps, se connaître et aller plus loin après. Voilà. Donc, on peut dire, voilà, il y a un accident, je lu dans le livre, maman a fait un accident que tu es venu sur Terre, et toi tu as fait un accident, et quelque part tu as rattrapé le sida. Tu es venu en retour en Europe, et accident sur accident, pas prévu. Pas prévu, c'est sûr. Ben, disons que c'était une relation, une aventure, on peut dire ça comme ça, avec là quand même le sentiment aigu que ce que je faisais n'avait aucun sens. J'ai cédé, c'est bête à dire, mais plus pour faire plaisir, il s'appelait Moïse, Moshe, plus pour lui faire plaisir que me faire plaisir. Et j'ai dit, Moshe, moi je rentre en France, ça veut rien dire, mais bon, voilà. Et quand je suis rentrée en France, par contre, j'ai su où ça m'avait mené. 2 nuits, c'est terrible. 2 nuits, une aventure. Je rentre en France, je reçois une lettre, HIV positif. Et là, c'est tout qui s'écroule. La vie, elle est finie. La vie, c'est fini. Je dis, Sandrine, plus rien sera comme avant. Le tunnel commence, Quand tu as parlé J'ai 24 ans, et là, on rentre quelque part, on a une épée de Damoclès sur la tête, et on ne sait pas où on va. Et la vie, elle est plus pareille. C'est 24 ans. 24 ans. Une aventure, 2 nuits. C'est fini. C'est peut-être très dramatique, mais je pense que tous ceux qui ont une nouvelle de ce style-là, il y a un moment donné, ça s'effondre. Et je me suis effondrée sur mon lit en tapant du poing sur mon oreiller. J'ai dit, c'est injuste, c'est pas vrai ce qui m'arrive. Ouais. Et j'en voulais à tout le monde. J'avais une colère en moi qui était terrible. J'en voulais à tout le monde. Mais j'ai dit, je vais me battre. Je vais y arriver. Sandrine, dans ce moment d'émotion que tu as, est-ce que c'est possible que je peux montrer juste quelques belles images du Cameroun? Parce que oui, tu es d'accord avec moi. C'est un beau pays. J'ai visité le Cameroun. C'est magnifique. Et on va revenir sur tout ce qui est arrivé et dans le long tunnel qui a duré quand même une dizaine d'années. Mais pour être juste, aussi avec le Cameroun, on va vous montrer quelques images du Cameroun. C'est un beau pays. C'est magnifique. Moi, je pourrais prendre ma retraite là-bas. Mais on revient sur les circonstances. Quelques images. Donc les images des plages avec du sable noir. Pourquoi le sable est noir? Parce qu'il y a le mont Cameroun. Oui. Le mont Cameroun derrière. Donc ça fait volcanique. Volcanique. Une sable noire très doux, de la brume, une eau à 29 degrés. Faire un bain de minuit dans cette eau-là, ça vaut tous les plaisirs du monde. Et le petit plateau de crevettes qui descend sur la plage, magnifique aussi. Non, le Cameroun a des bons côtés. Mais pour toi, c'est dommage que cette point si grave dans ta vie qui met quand même un petit peu de l'ombre pour toi sur ce pays. Ça, c'est évident. C'est évident, je n'ai pas vraiment le... Mais il y a des belles choses qui s'y font maintenant, puisque la recherche maintenant là-bas se développe aussi. Et il y a beaucoup de prévention qui se met en place. Explique-nous encore une fois comment tu as réagi le moment que tu viens apprendre cette nouvelle par la lettre. Tu reçois la lettre avec la diagnostic. De l'injustice. De l'injustice. C'est pas juste que ça m'arrive. Moi qui n'ai jamais voulu des relations, moi qui n'ai toujours refusé ça en France, là-bas je cède une fois
Et cédant avec toujours avec cette sensation de, il y avait comme Ouais. deux choses en moi, je ne voulais pas et je l'ai fait quand même. De la bonne volonté, ça suffit pas toujours à faire, voilà. Et on se plante par ignorance, on se plante parce qu'on ne sait pas, on se plante pour plein de choses. Naïveté et plein de choses. Voilà, il y a plein de cratères dans la vie et là je suis tombée dedans, mais celui-là il était Mais fatal. Sandrine, tu n'es pas la seule qui a eu cette liberté. On vient de fêter dans les années 70, dans les années 70, cette liberté sexuelle que va avec qui tu veux et ils sont toi libre. Donc tu viens quelque part de ça. Donc tu as une éducation dans la société qui t'a dit c'est normal, tu es normal. Oui, autour de moi, c'est vrai, C'était normal. je suis de 69, voilà, autour de moi, c'est vrai que les gens allaient les uns avec les autres, tout ça, mais moi je ne m'y reconnaissais pas là-dedans. Moi j'attendais de C'est une éducation catholique. Pas du tout. Non. Mais c'était. En toi. Oui, Tu t'es- moi il fallait que je sois avec quelqu'un, que j'ai confiance, Ouais. parce que je veux dire, c'est pas une séance de cinéma, de coucher avec quelqu'un, on va dire ça comme ça, de coucher avec quelqu'un, ça laisse des traces. Et je veux dire, de coucher le soir et de rien faire le lendemain, ça veut dire quoi? C'est une relation sexuelle. Mais de C'est parler la- comme ça, c'est presque rétro. Aujourd'hui, dans notre société, on veut avoir comme des Kleenex. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux avoir 3 partenaires par semaine. C'est plutôt du côté du mec, peut-être. Mais les besoins féminins sont très différents. La relation sexuelle, pour moi, est très égoïste. Ouais. L'homme, de par sa C'est physiologie, il a notre- ouais. aura toujours du plaisir. On va parler Ouais. comme ça. La femme, je ne suis pas persuadée. Ouais. Je parle pour moi. Hein. Ah ouais. Je ne suis pas sûre qu'une femme éprouve un plaisir extrême la première fois. Mais après, si c'est au sein d'un couple, eh ben, ça se construit, ça se fait dans l'intimité, ça se fait dans la confiance. Ça se fait... Moi, avoir une relation comme ça un soir, à 18 ans, je n'avais pas envie. Moi, je voulais connaître la personne, avoir confiance. Et peut-être parce que je n'avais pas ce côté paternel à la maison qui était là, j'attendais aussi peut-être une relation, on ne va pas dire l'image du père, mais me sentir en confiance avec la personne. Et puis après, aller, ce que je trouverai plus tard avec mon mari. Ouais. Se sentir bien et puis découvrir. Et puis là, c'est très joli, c'est très beau. Mais il y en a peut-être qui s'éclatent dans des aventures. Je veux dire, le sida a émergé dans une période de révolution sexuelle parce que c'était un contexte où la multiplicité des rapports lui était favorable. C'est un virus qui adore ça. C'est un milieu chaud, c'est un milieu et lui, il a explosé dans la révolution sexuelle, ce virus. Parce que le professeur Il a fait Cohen des me l'a ravages. parlé, il a fait des ravages parce que ce contexte lui a plu. Le tourisme sexuel. Notre société, il y a eu des grands phénomènes de société, des déportations, des mouvements de guerre civile et tout ça, qui a fait, à chaque fois qu'il y a eu comme ça, des évolutions dans la situation, eh bien, il y a eu des émergences de divers fléaux. Le sida a pris son pied dans la révolution sexuelle. Sandrine, après 2 ans, quand tu es revenu en France, après 2 ans, tu fais une découverte que quelque part, quelqu'un te ramène dans une assemblée chrétienne. C'est quoi qui t'est arrivé là-dessus? C'est quand même une page importante, un chapitre important dans ton livre. Eh bien, disons que je rentre d'Afrique, mes parents migrent dans le sud de la France. Ton Et- livre, voilà, juste pour rappeler, Sandrine a écrit ce beau livre-là. Ouais. Arrive dans le sud de la France, je suis avec mon beau-père sur un marché, un commerçant vient trouver mon beau-père et il parle de plongée sous-marine. Donc moi, ça m'intéresse. Et c'est la femme de ce commerçant-là qui, elle, me parle de Dieu. J'avais fait des études en biologie. Donc pour moi, la création, c'était un ovule et un spermatozoïde. Ce n'était pas Dieu qui souffle comme ça pour donner la vie. Donc c'était ma conception de catéchisme, d'un arrière-plan. Mais elle m'invite dans une église. Il faut dire qu'en rentrant d'Afrique, j'étais allée voir un kiné, j'avais très mal au dos, qui m'avait envoyé dans une école de yoga pour me détendre. Dans cette école de yoga, On parle du bouddhisme, des religions asiatiques, je veux dire, c'est classique. Hein, je veux dire, et combien de Suisses qui ont du fric sont partis en Asie ils ont tout perdu. Hein. Je veux dire aussi leur foi. Hein. mais disons que moi j'ai exploré ça, pensant à ce moment-là trouver aussi peut-être un sens à la vie, parce qu'il y avait beaucoup de choses. J'ai lu des livres, Ça fait tilt? Pas tilt. Non. Pas mon... Peut-être, c'est pas... Je suis occidentale, c'est asiatique, peut-être ça ne me correspondait pas. Dans les livres, il n'y avait pas grand-chose de plus, donc je vais laisser. Et donc quand elle m'invite à l'église, j'ai dit, pourquoi pas? Moi je suis curieuse, donc Et j'ai tu dit... es allé avec elle dans une assemblée chrétienne? Je ne savais pas où j'allais. Je suis rentrée dans une salle. Heureusement, peut-être. Je suis rentrée dans une salle. Tu aurais du mot. Et ce que j'ai vécu avec le yoga, des fois, c'était assez Ok. particulier aussi. Qu'est-ce que tu as vécu? Et il y a de tout, quoi. Je veux Ouais. dire, il y a Non, tout. mais dans cette assemblée chrétienne, qu'est-ce Dans que tu as cette vécu? assemblée, je suis rentrée, il y avait Ouais. donc, c'était un monsieur assez âgé qui menait des chants de louanges très gais, les gens étaient debout, tapaient dans les mains, et je me suis sentie bien. Peut-être que le monsieur aussi, à un certain âge, était, voilà. Et donc le pasteur est arrivé après, il a ouvert la Bible, et il a dit, le message de ce soir,
s'intitule « Où trouver Jésus ». Comment? Où trouver Jésus. Et lui, il savait. Lui, il le savait, sûrement. Mhm. Et il commence à lire. Et là, comment, il n'y a pas... ça fait badaboum, là. C'est très bête, badaboum, mais Ouais. il y a une Il y a l'onction qui est descendue. À un moment donné, j'ai une certitude. On peut peut-être parler d'une révélation. Quelque part, une réalité qui était déjà là a fait tilt dans mon esprit. Dieu est. Dieu est ce que je cherchais depuis si longtemps. Une vraie révélation. Dieu, dans cette nature qui m'a toujours fascinée, dans cette mécanique très bien huilée, lui, c'était le grand horloger. J'ai dit, c'est ça que je cherchais et je ne le savais pas. Dans cette soirée-là, pendant la lecture. Là, j'ai déconnecté. Là. À un moment donné, ça a été plein de... un tourbillon. Il y a eu comme des flashs. En Afrique, j'ai dormi dans une mission d'un père italien. J'ai assisté, il a fait une réunion, mais en dialecte, je n'ai pas compris. La famille qui m'avait un peu adoptée en Afrique, Thérèse, elle m'a dit, tu viens au culte avec nous? J'ai dit non, je ne savais pas. Et je me suis dit, il y a eu des moments, voilà, il y a eu des carrefours. Où Dieu, il t'a déjà cherché au Cameroun. Et je me suis dit, il était si près et je suis allée si loin. Et c'est maintenant que je le trouve que je suis quelque part condamnée. Mais à ce moment-là, j'ai eu aussi comme un flash, je me suis dit, et si Dieu était la réponse pour le sida? Dieu, au-dessus des médecins. On est en 96. La médecine est balbutiante. Tu n'étais pas chrétienne et tu dis si Dieu est la réponse pour mon problème du sida. Ouais. Tu as saisi ça quelque part. Tu ne dis pas venue chrétienne comme ces gens-là dans cette assemblée, mais tu as compris, mais Dieu pourrait être peut-être une solution. Mais ça, il faut avoir une dose de foi pour comprendre ça. Je me suis dit, je découvre que Dieu est ce que je cherche. Et d'un coup, je me suis dit, Dieu, les médecins ne savent pas. Mais pour moi, Dieu, il est au-dessus de tout ça. Donc lui, il a sûrement la réponse. Et je me suis dit, je vais aller la chercher, cette réponse. Voilà, ma direction était là. Je vais aller chercher cette réponse et je vais la trouver. Et donc commence mon chemin. En sortant de l'église, j'achète une petite Bible. Je commence. Direct. Alors, moi, j'aime lire. Là, c'est vrai. Tu n'as pas attendu un mois pour dire, peut-être un jour, il faudrait, si je ne trouve pas accident, une librairie. Non, moi, je fais tout à 100 à l'heure. Peut-être trop vite, sûrement trop vite, pas patiente. J'achète un livre, on me dit, commence par le milieu, le Nouveau Testament. Ça, c'est toujours, commence par Matthieu, et tu dis non, je commence. Non, moi, un livre, c'est le début. Je veux connaître l'histoire. Genèse. Voilà, je ne sais pas, je commence, au commencement. Et là, je découvre ce qui m'avait fait rire, le fameux souffle. Le souffle. Mais là, retrouver le souffle de Dieu. Ouais, mais là, je lis que ce souffle de Dieu, c'est l'âme qui devient vivante. Et je me suis dit, avec peut-être la vision adulte des choses, je me dis, ce qu'on est au fond de nous, ça vient de Dieu. Et je me dis, c'est pour ça qu'il y a eu ce tilt, que ce tilt n'a pas eu lieu peut-être avec le bouddhisme ou l'hindouisme. Là, je me suis dit, ça y est, la connexion, elle est là, elle est là. Et je vais découvrir aussi un petit peu plus loin que d'après la conception de Dieu, l'homme, la femme sont faits pour vivre ensemble. Et je me suis dit, pétard de cacahuète, si j'avais lu ça plus tôt, j'aurais été peut-être plus forte à certains moments. Je me suis dit, j'aurais été normale. Même si c'est toujours, si c'est has-been, pour moi, ça me suffisait de savoir que quelqu'un d'autre pensait comme moi. Et j'aurais été plus forte. Là, je ne savais pas déstabiliser. Et je vais découvrir aussi que à ce moment-là où j'ai eu cette relation, où je ne voulais pas, mais il y a quelque chose qui vous fait céder. Et je découvre qu'il y a en nous deux forces. Et la force de ce qu'on veut faire, notre volonté, est une force plus forte que la Bible appelle le péché. Et ça aussi, ce mot péché est complètement galvaudé maintenant. Il y a péché mignon, il y a tout ça. Sandrine, on va venir sur le thème que quelque part tu as osé de refuser une thérapie et prendre le traitement médical. Il faut nous expliquer. Tu as dit aussi au professeur Cohen, le grand médecin connu spécialiste à Lyon, non, qu'est-ce qui t'a provoqué cette décision? Donc je fais mes découvertes avec la Bible et tout ça, mais dans un même temps, donc, le virus, lui, commence son boulot. Le sida, c'est le virus qui commence à manger le système immunitaire. Et donc, il va commencer à le grignoter, Et donc, le professeur Cohen, qui est responsable de la section recherche, il est à Reims, il est dans la recherche. Le virus qui m'a contaminé est une souche particulière du virus du sida, HIV 1.0. Et donc, le professeur Cohen centralise toutes ces souches-là, et donc moi, je l'intéresse. Et donc, il va m'appeler régulièrement comme ça pour établir la carte d'identité du virus, pour progresser. Pour étudier des différents virus, pour voir quel traitement marche pour quel... Voilà, et puis étudier ce virus parce que ça va servir pour la pandémie en général. Ça, c'est la recherche pure. Et à un moment donné, il va me téléphoner parce que mon système immunitaire commence à être très bas. Et il va me dire, il faudrait peut-être en prévention prendre un traitement. Sachant que moi, je ne suis pas très médicament, il me propose en prévention un traitement. Il est honnête, il me dit, on ne sait pas où on va et on ne connaît pas les effets. Et moi, je me sens encore bien à ce moment-là.
Et Tu dis non, je dis non. c'est pas le moment. Je dis non, je continue. Donc je travaillais, je faisais les marchés avec ma mère, et donc bon, j'étais dans l'action. 2 ou 3 années vont s'écouler à nouveau, où j'ai arrêté de travailler parce que la fatigue était là, récurrente. Sûrement mais dans ma tête, ce n'était pas la maladie, c'était je suis fatiguée, je vais m'arrêter et ça ira mieux après. Et le professeur Cohen retéléphone une deuxième fois. Il te dit, c'est comme avec les... Il me fait une parabole. Moi, j'appelais ça la parabole des termites. Il me dit, tu marches en forêt, tu vois un tronc d'arbre, il te paraît solide, mais quand tu marches dessus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'à l'intérieur, il est rongé par des termites. Et ton corps, il voulait dire, attends, il t'a dit, toi aussi, tu es rongé par des termites et ton corps est pourri à l'intérieur. Et ça me parle et je vais aller voir mon médecin en ville qui va m'envoyer vers un spécialiste qui va me parler des trithérapies, où ils en sont. Et au fur et à mesure que je l'écoute, je suis morte de peur. Je ne sais pas, je m'effondre, je dis, j'y arriverai pas. Je ne peux pas rentrer là-dedans, j'y arriverai pas. Et là, je me dis, est-ce qu'il faut que je me soigne? Est-ce que je fais confiance à ce Dieu que je connais? Il y a une lutte et je ne sais pas me choisir. Et on a une petite réunion où le pasteur est là et il va poser sa main sur mon épaule. Il me dit, Dieu t'a aidé jusqu'à maintenant, Dieu t'a pas laissé tomber, il va continuer à le faire. Et je saisis ça. Peut-être aussi parce que ça répond à mon désir de m'en sortir, peut-être un peu d'orgueil, peut-être ces choses-là. Et je dis OK, et je dis non une deuxième fois au professeur Cohen. Seulement... Il faut faire, hein? Oui, mais quelque part, je suis là à l'église, je m'occupe des jeunes, mais ma vie n'a pas grand sens, toujours pas grand sens. Et je me dis où je vais. Et il va y avoir un concours de circonstances qui va se mettre en place. Le professeur Cohen appelle à nouveau. Tu ne l'as jamais rencontré? C'était tout par contact téléphone et par... téléphone, comme ça. Il me suivait parce qu'il était dans cette recherche. Il avait ton dossier. Voilà. Et ils en étaient arrivés au moment où, expérimentalement, ils avaient une combinaison de produits chimiques qui était in vitro, donc dans les éprouvettes, efficace sur ma souche. Il m'a dit, est-ce qu'on pourrait le tester sur toi? Je vais voir mon docteur en ville, mais mon docteur en ville, il y a une mesure favorable, il part à la retraite. Le pasteur change d'église. Et Sandrine se retrouve toute seule. Ni pasteur, ni médecin. Ni rien. Habitué. Voilà. Et là, je me retrouve toute seule et va commencer pour moi, dans la Bible, il y a un très beau verset qui dit « Et là, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur ». J'ai découvert jusqu'à présent la Bible de façon intellectuelle, avec ma façon d'aborder les choses. J'ai découvert, je suis allée en Israël, pour moi ça m'a passionnée. Je n'ai jamais été passionnée par grand-chose, même les chevaux, mais ce monde-là m'a passionnée parce que je savais que c'était le mode d'emploi pour l'homme, c'était ma référence. Tu as accepté de prendre enfin ce traitement. Et là, donc, je vais être mise en contact avec un médecin chrétien à Libourne, donc à 200 km de la maison. Et ce médecin, en rapport avec le professeur Cohen, me dit on va faire un check-up, voir où tu en es maintenant. Et donc, quand le sida est là, le virus du sida affaiblit le système immunitaire et laisse la porte ouverte à d'autres infections. Et ils ont découvert que dans mon corps, un autre virus, un virus qui faisait une affection neurologique, avait pris place en bas de ma moelle épinière, ce qui faisait que je commençais à avoir des difficultés pour marcher. Et donc là, je n'avais plus le choix. Si je ne commençais pas un traitement pour remonter mon immunité, ce virus-là allait me faire de sérieux dommages. Sandrine, on te va un petit peu ficeler. Tu as accepté le traitement que le professeur Cohen t'a proposé. Oui. Parle-nous de cette maman africaine à Dordogne qui t'a fait un bien terrible. Terriblement bien, hein? Le traitement est mis en place, il commence à faire des effets foudroyants et on me propose... C'était trop dur? C'était trop violent? C'était quoi, 2 pastilles par jour? 2 pastilles, 2 pauvres petits cachets, mais d'une force, c'est comme des chimios, quand je veux dire, ils vous foutent par terre. Et là, vous êtes un zombie. Et je demande à me reposer, je vais dans une maison de repos et là, je vois quelque chose qui me foudroie sur place parce que après, c'est mois de tension nerveuse. Je suis dans un havre de paix où je vais rencontrer un petit peu à côté une dame chrétienne. Dans le livre, elle s'appelle Mama. Hein? Que j'appelle très vite Mama, Marguerite, elle s'appelle. Et ça devient ma Mama parce que c'est les femmes africaines, elles ont cette vie et cette façon très chaleureuse de vous dire. Et quand Mama me disait, Dieu t'aime, hein, tu es sa fille. Ça veut tout dire. Hein? Et je disais, Mama, pour l'instant, ça ne me dit pas grand-chose parce qu'on va prendre... Voilà, je vais prendre cette image. Quand on scie un tronc d'arbre, sur ce qui reste, il y a des anneaux comme ça. Et c'est la vie de l'arbre qu'il a, avec tous les impacts qu'il a eu dans sa vie. Et en moi, malgré tout, il y avait eu le divorce de mes parents, tout ça, il y avait des marques là. Et je m'étais forgé une carapace. Et Maman, elle t'a aidé à... Et Maman, pas tellement, mais
quelque part, Dieu, à travers Mama, à travers le centre, à travers Paris après, à travers des lieux comme ça, et toutes ces oasis dans cette traversée du désert, Dieu allait commencer à râper cette carapace, parce que lui, il voulait aller au cœur de Petite Sandrine, là où il y a eu les marques. Et c'est ce qui va se passer quelques temps après, où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais j'arrive à ce moment clé où la révolution de l'amour va prendre corps. C'est un soir, et je vais me reposer avec ma Bible, et je la feuillette, je l'avais pas mal laissée, parce que quand on est là, la Bible... Et je lis, je lis un petit passage qui dit que l'amour de Dieu a été versé dans notre cœur par l'Esprit qui a été répandu sur nous. Et je me dis, mais l'Esprit... Répète encore une fois. L'amour de Dieu a été versé dans notre cœur par l'Esprit qu'il nous a donné. Je dis, mais j'ai cet Esprit de Dieu, j'ai cette connexion, malgré tout, j'ai ce rapport avec Dieu, je peux le prier. Mais est-ce que c'est ça l'amour de Dieu en moi? Et au moment où, dans l'intellect, je formule ça, j'ai à nouveau un autre badaboum. Où là, je dis, avec ce que je viens de vivre, je me dis, c'est cet amour qui m'a porté. C'est ça qui, à l'hôpital, je dessinais des papillons qui sortaient des chenilles. Je dis, c'est ça qui cherchait quelque chose, cherchait à s'échapper de moi. Là, d'un coup, cette écorce-là, elle vient d'être percée. Et Dieu est allé au cœur et vient de tout faire voler en éclats. Toutes ces forteresses, tout ce en quoi qui me protégeait, ça vient de voler. Et d'un coup, je me sens libérée. C'est comme une Sandrine nouvelle qui regarde les choses complètement différemment. La Bible est complètement différente. Les papillons s'envolent, tu écris dans un livre. Les papillons s'envolent, quoi. Un battement d'ailes et c'est des forteresses qui explosent. La révolution sexuelle n'a pas créé de liberté. La révolution de l'amour... plutôt créé des monstres prisons. Là, c'est quand dans la Bible, maintenant, je lis Dieu m'aime. Ce qui ne m'a jamais parlé, il y a tout un pan de la Bible qui était resté obscur. Dieu m'aime, Jésus m'aime, ça ne voulait rien dire pour moi. C'était... Et tu as appris de dire Père, Papa? Et quand je vais formuler à nouveau une prière, le mot Père, le mot Papa va sortir de ma bouche avec tout ce que ça peut contenir de fragilité, on va se réfugier. Je suis ta petite fille. Voilà, parce que la maladie est quand même présente, je ne suis pas très vaillante. Et quand ça ne va pas, et quand je m'endors, je dis, Papa, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. C'est peut-être très bête, mais on a tous besoin d'avoir un papa, même si maintenant les familles sont explosées. Mais plus qu'avant. On pense qu'on va s'en sortir, qu'on est fort. Oui. Mais de retrouver cette notion de Père qui vous aime. Et quand on lit dans la Bible qu'on est adopté par Dieu, avec tout ce qu'il y a comme privilège, où on peut tout demander. Et c'est vrai que Dieu, sûrement, a été en colère. J'ai lu un livre, La Révolution de Dominique Lapierre, où il découvre le sida. Et à ce moment-là, c'est une telle hécatombe quand ils veulent l'appeler, ils ne l'appellent pas le sida. Ils disent, on va l'appeler la colère de Dieu, ce virus. Tellement c'est une hécatombe dans les milieux homosexuels. Ils disent, c'est la colère de Dieu qui frappe. C'est sûr que Dieu est en colère. Même pour moi, quand il a vu que j'allais sur ce chemin, quel papa peut être content de voir son enfant qui s'égare? C'est sûr qu'il est en colère. Mais son amour est tellement plus grand. Et j'allais découvrir que cet amour que je n'avais pas découvert en Jésus, là j'allais comprendre que Jésus, dans ce couloir de la mort, où j'étais toujours, il est venu dans ce couloir de la mort. Il a dit, moi, toi tu sors de ce couloir, moi je prends ta place. Moi, je prends ta condamnation et moi, je vais mourir. Cette fameuse croix qui m'échappait un petit peu, moi, je vais donner ma vie et mon sang va couler. Quelque part, toi, ton sang, il est contaminé, moi, je donne mon sang. C'est l'alliance que Dieu va faire avec toi. C'est l'alliance que Dieu, ton Père, va faire avec toi. Et ce sang-là, il est pour toi. Et je t'aime. Et Dieu le dit à tout le monde, homosexuel ou pas, Dieu vous aime. Dieu est un Père pour chacun. Il dit, vous êtes peut-être sur des chemins où vous êtes égarés comme moi. Mais pour moi, c'était cette révolution de savoir que Dieu était ce papa qui n'attendait que notre retour. Et qu'à un moment donné, il a fallu le temps que... Et c'est vrai que après, je vais avoir un contrôle à l'hôpital où on va ressortir mes analyses et je vais dire, j'étais suivie régulièrement. Et après cette expérience de découverte du Père, et tout à coup, les analyses disent, qu'est-ce qu'ils disent, les analyses? Ils disent, le système immunitaire est redevenu normal. Et là, je dis, Seigneur,
tu crois que cette relation, que de découvrir Dieu le Père et que cette annonce, tu es normal, ton système immunitaire est stabilisé, tu crois qu'il y a une interaction que Dieu il t'a fait découvrir qu'est-ce qu'il fallait découvrir dans ta vie finalement? Moi, je voulais m'attacher à la guérison physique. Moi, je m'accrochais aux résultats des analyses. Mais Dieu disait, avant toute chose, il faut que tu saches que tu m'aimes. La découverte. Oui. Et après, je veux dire, ce qui prend place après, c'est une paix. Quelque part, la maladie est là. Je ne suis pas très vaillante. Le corps, il répond pas très bien. Mais quelque part, il y a une certitude qui fait que la paix, progressivement, va venir. Je ne suis plus en attente peut-être du regard des autres. J'avais tendance à me juger dans le regard des autres. Et comme on dit, un esprit joyeux vaut mieux qu'une âme abattue. Et c'est vrai qu'on s'endort avec le repos, ça aide le corps aussi. Sandrine, tu sais, sans que tu le saches, comme je suis aussi caméraman, j'ai fait une interview avec pas un jeune homme, mais un beau homme. Il s'appelle Philippe. Quelques images. Philippe, peut-on dire Sandrine, c'est une fleur fragile? Sandrine, c'est effectivement une fleur fragile. Il y a les deux facettes chez Sandrine. Sandrine, le trublion qui est toujours agréable, qui est toujours facile à vivre. Et puis la Sandrine, plus spirituelle, plus recherchée, plus posée, avec toujours ces interrogations. Et voilà, donc c'est les deux facettes de Sandrine, effectivement. Quand tu as appris un petit peu sa vie, tu t'es impressionné qu'elle a refusé le traitement médical et elle a quand même un caractère fort. Alors, très fort caractère, oui, c'est vrai, Sandrine. Je l'ai découverte, Sandrine. On s'est connu au Secours Populaire. Elle a expliqué son histoire. Et puis, c'est vrai que Sandrine, j'ai découvert son histoire. Parce que quand je suis arrivé, quand on s'est connus, elle continuait à écrire son livre. Elle n'avait pas tout à fait finalisé, donc j'ai découvert son histoire. Et j'ai découvert surtout son approche, au début, son approche très intellectuelle de la foi, si je puis m'exprimer ainsi, et avec un parcours plus spirituel de la foi. Et je pense qu'actuellement, elle est en pleine plénitude, en pleine sérénité, et elle vit maintenant vraiment, réellement sa foi, parce qu'elle a compris ce qu'était l'amour de Dieu, et elle l'a expliqué. Voilà. Donc, c'est ce qui ressort Sandrine. Moi, j'ai connu quand j'ai approché Sandrine, la première fois quand je suis rentré dans son appartement. Déjà, quand je l'ai vue la première fois, j'ai dit, mais elle m'a interpellé. Qu'est-ce qui peut avoir derrière cette Sandrine que tout le monde la côtoie et qui ne la connaissent pas? Et il se cache quelque chose. Et ce quelque chose, je l'ai découvert quand je suis arrivé chez elle, où c'était un havre de paix, un havre de sérénité, un havre de plénitude que je recherchais, et en discutant de choses et d'autres, et c'est là vraiment où j'ai découvert Sandrine, et j'ai découvert Sandrine et sa foi, voilà. Philippe, tu as marié Sandrine, il y a une certaine jalousie que Dieu prend autant de place et il n'y a plus de place pour toi. C'est un petit peu difficile à vivre ou il y a la place pour Dieu et pour Philippe? Non, il y a la place pour Dieu et pour Philippe. Il n'y a pas le mélange des gens, il n'y a pas le mélange des choses. J'ai beaucoup d'amour pour Sandrine et elle a beaucoup d'amour pour moi. Elle a sa foi, je respecte sa foi, il n'y a pas le mélange des choses. Et il n'y a aucune jalousie. Et d'ailleurs, mes meilleurs amis, ce sont mes amis qui sont des chrétiens. Donc tu vois, j'ai rencontré Philippe et je sais que vous êtes mariés. Et Philippe, il t'apprécie beaucoup, donc peut-être toi aussi Philippe, je ne suis pas trop au courant, ce n'est pas mon problème, mais on peut dire un happy end. Tu es marié et tu as trouvé un mari, c'est vrai? J'ai trouvé un mari, ce n'était pas ma préoccupation, ça n'a jamais été ma préoccupation, mais avec cet nouvel état de choses qui prend place à un moment donné, à 40 ans, dans la crise de la quarantaine où tout le monde fait son bilan, où tout le monde se dit, moi je me dis, mais ma vie commence. Et j'ai quelque part envie de la partager, c'est très nouveau pour moi. Et je ne sais pas prier là-dessus, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je demande? Grand, beau, riche, fort, intelligent. Et je suis, à ce moment-là, j'ai repris un petit peu une activité dans une association caritative, Secours Populaire. Et là, il y a Philippe qui est là, mais il est là comme ça. Et puis sur une blague de potache, je vais l'inviter à manger.
il faut savoir que je ne suis pas une cuisinière, donc il a survécu, ce qui est déjà un premier miracle. Et au moment où on fait la vaisselle, où je fais la vaisselle, il me raconte sa vie et un moment éprouvant où il est dans un moment très éprouvant de sa vie à lui. Et il me dit, mais quand je te voyais au Secours Pop, derrière le petit clown, parce que j'avais retrouvé une vitalité et envie de rire de tout, il dit, mais tu dégageais, et c'est fou, je ne pensais pas, tu dégageais une certaine sérénité et ça m'intriguait. Et je vais lui partager ma foi et l'amour que j'ai découvert. Et donc, il l'a découvert aussi. Et sur cette base-là, eh ben, on a cheminé tout doucement. Il peut y avoir des anecdotes rigolotes parce que je dis, Seigneur, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas d'une aventure. On était d'accord là-dessus, mais j'ai dit, Seigneur... Mais avec 40 ans, des aventures, c'est d'autres aventures qu'avec 20 ans, disons. Voilà. Et c'est vrai, je dis, Seigneur, dans la Bible... On n'est plus mûr. Hein. Voilà. Mais on demande des signes. Il y a voilà. Et je dis, Seigneur, je veux voir un arc-en-ciel. Et je vais en voir un. Je dis, ah ouais? Bon, d'accord. Voilà, j'en vois un. Ouais. Et puis j'en vois deux. Et je dis, Seigneur... C'est bon? Non. Je dis, Seigneur, tu vois, moi, tu me connais, Seigneur, maintenant. Je veux un troisième. Je veux un troisième, mais où je suis sûre que c'est pour moi. Et je partage ça avec Philippe. Il me dit, si ça peut te rassurer, c'est bien. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Mais le lendemain, il est là. Il me dit, tiens, moi aussi, j'ai mon arc-en-ciel. Je dis, tiens donc. Ouais. Il est dans ma salle de bain. Et dans ma salle de bain, il y a un autocollant avec un arc-en-ciel et Bugs Bunny qui faisait... Et je dis, Seigneur. Et ça ne veut pas tout dire, mais c'était pour moi un clin d'œil. Sandrine, je veux juste poser cette question, si je peux te poser cette question, si on peut parler un petit peu de prévention. Je ne sais pas si tu me donnes cette permission de parler ou poser cette question à toi, mais tu dis stop, mais oh. Dans nos églises, et on vit plutôt une manière rétro, pas comme la société, qu'on vient de dire, cet échangisme, et on a des copains, et on change des copains. On vit plutôt, quand tu as un copain, mais va te marier, et après, ben voilà, la sexualité, c'est quelque chose de logique, dans un cadre d'un couple. Tu trouves ça très rétro, ou tu dis, il y a une bonne réflexion, c'est quoi ton avis? Et comme je te disais, moi, je me suis toujours quelque part sentie pas à ma place dans cette société telle que je voyais autour de moi. Ouais. C'est vrai qu'en découvrant l'Évangile, je me dis, là, j'aurais trouvé ma place. C'est vrai que les jeunes, même qui sont à l'église, c'est rétro, il n'y a pas de problème, c'est has-been, c'est pas... On se fait pointer du doigt, moi je suis un fossile préhistorique, quoi, je veux dire. Ah bon? Quand j'étais jeune, je l'étais déjà, donc... mais quand je vois les jeunes dans l'église, ça me fait chaud au cœur de voir ces jeunes qui se rencontrent, qui se fréquentent, qui attendent, qui se marient. Respect, ouais. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas tout ça, mais je me dis... Ça te plaît, cette maintenant, manière, voilà, oui. avec Philippe, bon, on s'est rencontrés, il a pris le temps, nous avons pris le temps de nous découvrir. Il a accepté la limite du préservatif. Les jeunes, maintenant, apparemment, ils en ont l'habitude. Très honnêtement, la première fois qu'on a sorti ce truc-là, c'est un tue l'amour, quoi, je veux dire. Faire l'amour avec ça, mais pour moi, c'est pas l'amour. Devant des écoles, sur les supermarchés, oui. Il y a quelquefois, comme on distribue les cigarettes gratuites il y a 30 ans, mais oui, on distribue des préservatifs gratuits aujourd'hui, donc on a dans une société. Mais on veut juste clôturer. Pour toi, c'est pas si rétro comme ça, avec ton expérience que tu viens de faire ces dernières 18-20 ans. Ton avis, c'est la manière à vivre? Si des jeunes ouais. peuvent attendre, ouais. se connaître. Attends-moi, quelque part. Attends-moi, ouais. Découvre-moi, qu'on ait confiance. C'est plutôt la femme qui dit, ou la fille qui dit Dieu, attends-moi, voilà. c'est ça? Oui. Mais avoir cette force de dire, attends, et qu'on se découvre ouais. et qu'on n'ait pas besoin. Le préservatif, il y en a besoin, si vous avez des aventures, prenez-le. Mais découvrez-vous et voilà, découvrez l'amour. Pas la sexualité, pas le sexe. L'affection d'abord. Le sexe, c'est égoïste, c'est de la sexualité. L'amour, c'est tellement, comme disait Philippe, mon mari, tellement de facettes à l'amour, tellement de belles choses à découvrir. Merci Sandrine. On pourra faire certainement une ou deux autres émissions avec toi. Tu parles comme un livre, c'est une expression, mais c'est véridique, tu as écrit le livre parce que tu parles comme un livre. Ça se vend bien? Celui-là, c'est bien vendu. Il y aura une deuxième édition. Une deuxième édition avec un autre éditeur. Bonne chance, en tout cas, que tu vas venir millionnaire avec ton livre. Et yes. si tu as trop de revenus, tu sais toujours, voilà, tu es bienvenu partager avec nous des revenus. Salutations depuis Pau, ici en Aquitaine. Merci au pasteur qui nous a accueillis. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour ce décor, ce studio de télévision à l'église Le Phare, à Pau.
Merci beaucoup. Shalom. Shalom. Et Sandrine, bonne chance pour les prochains 30 ans. Hein? Yes, c'est parti. Yes. Shalom. Au revoir. Shalom. Crucea este slava Domnului Iisus, prin ea și-a înălțat El numele mai sus. Rănile Lui sfinte veșnic vor purta, mântuirea noastră și vederea sa. Crucea slava ta, crucea-i pacea mea, din blestem m-a scos, jertfa lui Hristos, viață-mi a adus. Crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă